Au bioparc, chaque animal a son histoire. Issus du trafic illégal, abandonnés ou blessés, les pensionnaires de ce parc animalier pas comme les autres ont trouvé à Bellevue un refuge adapté à leur situation. C'est un parc qui te plaît beaucoup? Oui, plus que le zoo. Enfin, j'aimerais bien y aller beaucoup de fois. Ça me plaît parce que les animaux ils sont en sécurité, ils sont bien à la place d'être maltraités. Sensibilisation du public, recherche, conservation, centre de soins, les missions du bioparc sont aussi multiples que variées. On les découvre ce mois-ci dans Genève Grandeur Nature. Ah oui. Anciennement parc d'accueil Pierre Chaland, le bioparc n'a cessé de grandir et de se faire connaître depuis l'arrivée du vétérinaire allemand Tobias Blaha à la direction du parc en 2018. Un sacré challenge pour lui. J'arrive avec 2 mots en Genève. Je connais Merci un beau jour. Et Gude, notre perroquet. Lui, il parle plus français que moi. Aujourd'hui, le parc animalier est géré par la Fondation Bioparc Genève et bénéficie du soutien de l'Association des Amis du Parc Chaland, qui compte à ce jour plus de 6000 membres et une cinquantaine de bénévoles. On fait l'accueil à la boutique et là, on a un contact vraiment très direct avec les visiteurs et c'est très important. Ça fait partie de notre mission de faire connaître aux gens parce que le fossal et les perroquets, tout ça, beaucoup de gens ne connaissent pas et ne connaissent pas cette urgence de les protéger. Ici, chaque animal joue le rôle d'ambassadeur pour ses cousins sauvages. Pendant ses visites guidées, Nelly sensibilise petits et grands en suscitant avant tout la fascination. Tu penses que c'est une fille ou un garçon qui va être chef chez les lémuriens? Je pense que c'est une fille. T'as raison. Participer au nourrissage des lémuriens est l'une des activités phares proposées par le bioparc. Ils ont pris dans ma main, ils ont mangé, comme ça avec ses dents. Peut-être qu'elle me donne T'as donné quoi? Les bouts de pomme, ils ont mis par terre. C'est hyper important que le public il soit conscient de ce qui les entoure, des animaux, de leurs histoires. Et c'est pour ça que pour nous, la sensibilisation, c'est l'élément clé. Mais la sensibilisation à travers l'expérience, donc ça va être les expériences notamment en immersion avec les animaux pour pouvoir ressentir et capter, si on veut, l'émotion. Et en fait, on essaie de toucher au cœur. Et une fois qu'on a touché au cœur, on peut parler de choses un peu plus sérieuses. Donc monsieur, il n'avait pas le droit. C'est pas gentil d'aller prendre un animal comme ça. Non. Non, La plupart de nos animaux, en tout cas une grande partie, c'est des animaux issus soit d'abandon, du trafic illégal, des confiscations par les autorités. Et ça donne des animaux avec des histoires assez folles. Et que nous, on a la chance de pouvoir raconter. Si le grand public peut bénéficier d'un contact privilégié avec les animaux par des activités ou grâce aux enclos immersifs, les pensionnaires du bioparc viennent également en aide aux personnes en difficulté grâce à un programme d'intervention assisté par l'animal. On va profiter de cet intérêt qu'ils ont pour les animaux pour pouvoir travailler certains objectifs avec ces personnes. Et c'est toujours des objectifs qui vont dans le sens d'un développement personnel, plus d'autonomie. Donc c'est toujours quelque chose en fait qui va leur permettre ou de leur donner certains outils pour avancer. Le programme s'adresse à tout type de profil, enfants, adultes, personnes âgées, en situation de handicap ou non. Une fois par semaine, la famille Diallo fait le trajet depuis Neuchâtel pour que Raoul et Iker, atteints de troubles du spectre autistique, puissent bénéficier d'une séance avec Quentin et leurs animaux de prédilection. Viens, on va voir. Viens. Hop. Oui, bravo, c'est bien. Ces 2 espaces où il y a des oiseaux, c'est 2 endroits qui l'intéressent. Et donc il va vouloir s'approcher. Et grâce à cet intérêt, on va le faire se mobiliser pour y aller. Donc il va utiliser quelque chose qui est très bon pour lui, c'est le fait de réutiliser les jambes. C'est au tour d'Iker de suivre sa séance. D'abord sous la tente de travail, puis au contact de Lottie, sa chèvre préférée. Il l'observe beaucoup, il la suit déjà, ce qui n'est pas évident dans son cas à lui. Donc on est capable de faire quelque chose qui est fonctionnel pour lui, à travers quelque chose qui a de l'intérêt pour lui. Au début, on pouvait facilement mettre 1 heure à faire ce tour avec Iker. Et il pouvait s'arrêter, je dirais, entre 20 et 30 fois. Il y a beaucoup d'améliorations sur le plan contact visuel avec les humains. Il faut savoir qu'avant, ils n'avaient pas de contact direct avec les humains, ils ne regardaient pas dans les yeux, ils ne communiquaient pas autrement. Et là, depuis qu'ils ont commencé, il y a beaucoup ça. Il y a aussi la marche.
Donc le plus petit, il nous suit. Avant, il allait prendre la direction opposée et puis partir où bon lui semble. Mais beaucoup amélioré dans l'autonomie en général. Autre mission peut-être moins connue du public mais néanmoins très importante, la recherche et la conservation. Le bioparc collabore notamment avec l'Université de Genève ou de Neuchâtel pour certains projets de recherche, ainsi qu'avec l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. Le bioparc est un atout formidable, d'abord parce que c'est un outil de communication et d'information au public. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, il ne faut quand même pas négliger aussi le fait que régulièrement on a des animaux qui ont soit confisqués par les douanes, soit qu'on retrouve blessés et tout ça. Et c'est un centre de soins, ce n'est pas le seul heureusement, mais c'est un centre de soins qui est important pour nous. Et puis finalement, on a pu, et on aura sûrement encore à l'avenir, des projets à développer en commun pour trouver des meilleures manières de gérer la nature. Le projet du moment, la protection des ruchers contre les attaques de frelons asiatiques grâce à des poules un peu spéciales. La noire de Janzé, une race rustique bretonne, est connue pour chasser les insectes en vol. Arrivées au bioparc en juin, les poules sont entraînées 2 à 3 fois par semaine par Aurélien. Il y a du progrès, puis on peut espérer que peut-être que l'année prochaine, elles attrapent leur premier frelon asiatique vivant. En quelques mois, les poules ont appris à suivre Aurélien et à sauter pour attraper de la nourriture au signal de leur dresseur. Une progression prometteuse, même s'il reste du travail. Ce qu'il faut encore faire, c'est les habituer à la présence des abeilles. Parce que c'est ça un peu qui a pêché la dernière fois. Ce projet dessine les prémices de nombreuses autres collaborations envisagées avec le canton. On a encore plein d'autres idées. Après, il faut quand même dire qu'il y a une limitation au niveau de la place, au niveau des possibilités. Et on est impatient que le bioparc puisse se développer pour qu'on puisse lancer nos autres projets. L'espace est en effet limité. Un déménagement du bioparc sur un terrain presque 4 fois plus grand du côté de Belle-Idée est en pourparlers avec l'État. La décision devrait être validée à la fin de l'année. On a fait notre maximum pour améliorer le bien-être animal, le bien-être de tous les publics que nous accueillons. Et puis on arrive au bout de l'exercice. On ne peut pas faire mieux ici. Pour le nouveau bioparc, Tobias voit les choses en grand. Des espaces extérieurs pour la faune locale, une ferme et surtout la construction d'un biodôme pour les espèces exotiques. Les biodômes avec l'idée de forêt du monde, ça c'est le meilleur topic, avec les différentes boules, un à côté des autres, immersives. Et ça, c'est donner aussi une immersion dans toutes les forêts du monde. C'est aussi les nouveaux habitats des lémuriens, du fossa, notre reptile amphibien, des crocodiles. Ce biodôme pourrait devenir la nouvelle maison des tamarins pinchés, de petits singes endémiques de Colombie. Sophia s'en occupe au bioparc, mais aussi dans leur pays d'origine, grâce à un partenariat avec une association locale, Proyecto Titi, qui œuvre pour la sauvegarde de ce petit primate en danger dans son milieu naturel. Ils vont avoir différents impacts avec différents programmes, différents projets, notamment un programme de reforestation pour redonner son milieu naturel aux tamarins pinchés. Il y a d'autres programmes comme le programme d'éducation, le programme de sensibilisation. C'est super important d'être au plus proche des communautés qui vivent en collaboration avec les tamarins pinchés, justement pour les sensibiliser à leur cause d'extinction, qui est principalement le braconnage à des fins de trafic illégal et aussi tout simplement la déforestation, donc la destruction directe de leur milieu naturel. Avec ces partenariats, le bioparc œuvre pour la conservation des espèces in situ, mais participe également à des programmes de reproduction conservatoire ex situ pour des animaux menacés dans le milieu naturel. Comme avec Sakani, un fossa mâle dont l'espèce est vulnérable à Madagascar. Il participe à un programme de reproduction avec d'autres parcs zoologiques pour assurer la diversité génétique de l'espèce. Pour vérifier que Sakani se porte bien, il suit régulièrement un entraînement médical où il est scruté par Jeanne, sa soigneuse. On peut repérer certaines blessures ou certaines anomalies chez lui qu'on ne pourrait pas voir en temps normal vu qu'on n'est pas forcément en contact direct avec eux. On ne voit pas toutes les parties, que ce soit le ventre ou le dessous des pattes. Avant d'être un travail médical, pour lui c'est vraiment un jeu et ça recrée un petit peu la partie de chasse puisque du coup on va vraiment le guider avec la tige en métal avec la nourriture. Donc c'est pour lui un jeu de chasse. Que ce soit pour les animaux exotiques ou les animaux sauvages de chez nous, le bioparc, grâce aux compétences vétérinaires de Tobias, est également un centre de soins. Ce matin, le programme est chargé. Vaccination et puçage d'un bébé lémurien, administration d'un antibiotique à une perruche calopsite attaquée par des corneilles, probablement échappée de chez un particulier, et opération de Gorby, un vieil hérisson blessé par une débroussailleuse.
Nous avons la chance d'avoir un vétérinaire qui est extrêmement compétent dans toutes ces espèces qui ne sont pas habituelles. C'est un peu notre chance, mais aussi notre malheur, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui peuvent le faire à Genève. Et nous avons un tout petit centre de soins dans les infrastructures actuelles. Maintenant, c'est beaucoup mieux pour toi. Hein? Nous, c'est notre meilleur, bien sûr. J'espère aussi pour les nouveaux projets bientôt, c'est une situation plus professionnelle. Dans le projet du nouveau bioparc, la création d'un vrai centre de soins serait un atout non négligeable pour le canton, avec surtout une zone de quarantaine. On est à Genève dans un canton qui a 100 km de frontière avec la France. On a un aéroport international. On n'a pas de quarantaine. Donc c'est vraiment une part de notre projet qui est très importante et qui a pour moi une nécessité fondamentale ici à Genève, dans un canton international comme le nôtre. Pour que le bioparc puisse continuer à délivrer toutes ses missions dans les meilleures conditions possibles, le déménagement devient urgent. C'est un projet qui est indispensable en termes de bien-être animal et d'accueil du public, mais aussi pour nos employés et nos bénévoles, parce qu'aujourd'hui, les conditions de travail, elles ne sont pas acceptables ici. Donc il y a un sacré travail qui est devant nous, que nous faisons aujourd'hui avec des équipes hyper motivées, mais il faut pour ces équipes que la motivation se transforme en réalité, parce que l'espoir fait vivre, mais pas pour toujours. L'avenir du bioparc est entre les mains du canton pour que le rêve devienne réalité et que le public continue à s'émerveiller. C'est magnifique, c'est à taille humaine. On arrive à voir un peu tous les animaux avec pas mal de proximité. Il y a les animaux, ils sont à l'extérieur. Du coup, c'est bien, tu peux mieux les observer. J'ai découvert des tas d'animaux et puis d'être proche des animaux comme ça, c'est très sympa en fait. On a besoin de plus d'espace comme ça. En tout cas, ça nous fait du bien, moi personnellement. Et maintenant, si on sortait grandeur nature? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En décembre, on vous présente le chat sylvestre. Disparu à Genève, le petit tigre de nos forêts est désormais de retour dans le canton. Inoffensif mais impossible à apprivoiser, il est menacé par le risque de croisement avec son cousin domestique. En hiver, on peut l'entendre miauler dans les bois. On peut le croiser par exemple dans la réserve naturelle du Grand Bois de Roulave. Où aller, que voir, que faire? Pour découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature.